Et je viens de me rendre compte maintenant que tout ça, je l'ai fait en étant en affichage contour. Hein. Voilà. Menu affichage, affichage aperçu, on est avec une qualité de texte meilleure à l'affichage. Parce que quand on a un affichage par tracé, on a des pixels visibles sur le bord et voilà. Mais c'est pas grave, ça marche. Hein. Ça marche. Affichage aperçu, voilà. C'est là que je me rends compte que mon hexagone là, il a une couleur qui ne permet pas de voir le texte. Voilà. Ok. Vous avez vu hein, ce que je viens de faire. J'en ai pas parlé, mais voilà, c'est là. Vu que j'ai affaire à un groupe, vous vous souvenez que j'avais groupé l'hexagone avec le texte, avec la ligne. Pour avoir accès à l'un ou l'autre, je suis obligé d'utiliser ça. En fait. Sinon, la flèche noire me sélectionne d'office les deux et je ne sais pas mettre une couleur différente sur le texte et sur l'hexagone. Je suis obligé d'utiliser absolument la flèche blanche plus, cliquer à côté et venir cliquer sur la chose que je veux modifier. Alors au niveau des polices de caractère, il n'y a pas de limite. Vous avez les polices de caractère livrées avec les logiciels Adobe. Vous avez les polices de caractère en ligne. Si vous avez une licence en règle de Adobe, vous avez ce qu'on appelle le système Typekit, qui permet d'avoir des polices Adobe qui sont sur le cloud. Et sinon, les Google Fonts gratuites et plein d'autres systèmes de police en ligne sont utilisables. Et vous avez aussi des sites qui proposent des polices à télécharger gratuitement, style Dafont, des choses comme ça. C'est pas toujours très bon, mais pourquoi pas. Parce que la qualité des polices n'est pas toujours très bonne quand on les sort. Oui, voilà. Il y a des polices qui ne sont prévues que pour du texte en anglais, par exemple. Hein. Dès que vous avez des accents, ça n'ira pas pour du texte français, par exemple. Voilà, ça c'est le système Typekit de Adobe. Sinon, vous avez les Google Fonts. Typekit, c'est pour toute la suite Adobe. Hein. Dès que vous téléchargez une police de Typekit, je crois qu'avec l'abonnement de base, vous avez droit à une centaine, mais je peux me tromper sur le nombre. Une centaine en permanence sur votre ordinateur. Si vous en avez besoin de supplémentaires pour un travail particulier, il va falloir en sortir certaines de l'ordinateur et ramener les nouvelles. Il y a plusieurs types d'abonnements pour Typekit. C'est le principe et c'est pour toute la suite Adobe. Les polices sont accessibles sur toute la suite Adobe. Sinon, il y a les Google Fonts qui sont téléchargeables et installables sur l'ordinateur. C'est important les polices de caractère parce que c'est du boulot qui a été fait par un typographe, un artiste, et en utilisant ça, vous valorisez votre propre travail, bien entendu, et c'est connoté, culturellement, et les époques, dès qu'on voit une police, même sans s'en rendre compte, on rattache ça à une certaine époque et à un certain milieu, voilà. Ça permet de véhiculer des messages. Si je veux donner un aspect années 80 à une création, je vais utiliser une police qui fait années 80 par exemple. Même chose pour années 50, voilà. Voilà, ça c'est plutôt années 60. Ça me fait plutôt penser aux années 60, ce genre de choses. Cette police-là. Donc c'est super important les polices de caractère. C'est vraiment très vaste les polices de caractère, la question des fontes. Étudier ça, c'est comprendre comment les utiliser, il faut un peu d'habitude. Et vous avez plein d'autres systèmes. Donc j'en ai cité trois. J'ai cité les Typekit qui sont livrés avec la Creative Cloud Adobe quand on a une version officielle, c'est très bien. On y a droit. Vous avez les
Google Fonts gratuites et qui ont l'avantage que si vous mettez votre travail InDesign, par exemple, sur le web, vous allez pouvoir l'afficher avec les polices de la Google Fonts. Ce que vous mettez en page dans InDesign, vous voyez une police de caractère spéciale dans InDesign, une Google Fonts que vous utilisez. Si vous mettez la version HTML de la page sur le web, elle va apparaître avec cette police-là. On n'est plus au web d'il y a 15 ans où on était limité à une douzaine de polices de caractère. Maintenant, c'est des milliers qui sont disponibles. Vous connaissez, vous allez voir des sites et vous voyez que les sites utilisent des polices maintenant qui ont quand même de la classe. Ok, ça c'est Dafont, des polices à télécharger. Vous connaissez d'autres systèmes de police peut-être? D'autres endroits où... Pour moi, c'est les trois plus connus, les sources les plus connues. Nous, ici, on va se contenter dans un premier temps des polices qui sont installées et qui viennent avec les logiciels Adobe. Il y en a déjà pas mal qui sont livrés avec les logiciels Adobe. Quelques dizaines.